Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là tout d'abord. Et puis moi je vous emmène faire un petit tour chez Aspire. Aspire comme vous voulez. On va aller voir le Cleito Exo. Cleito Exo c'est quoi? C'est un clearomiseur Subhome et uniquement Subhome. Vous allez pouvoir trouver ça entre 26,90 € et 28,90 €. C'est ce que j'ai trouvé moi en fouillant un petit peu à droite à gauche sur les shops. On va aller voir ce qui se passe à l'intérieur de cette petite boîte. On va se faire le tour du Cliro, bien évidemment, immédiatement tout de suite. Allez, c'est parti. Donc voilà, le Cleito Exo, il arrive dans une boîte en plastique comme celle-ci, d'une certaine longueur en fait. Voilà, ici vous avez le Cliro. Et en dessous de cette étiquette-là, on va voir ce qui s'y trouve. Comme vous pouvez le voir, on a les messages ici écrits en anglais. Donc, dans cette forme de packaging, et il n'est pas possible de le commercialiser en France, bien évidemment, puisqu'on n'est pas, TPD, quoi. Mais n'empêche qu'on va pouvoir se faire quand même le tour de l'article. De ce côté-ci de la boîte en plastique, on va avoir le nom Cleito Exo. Ici, on va avoir le numéro du batch du Cliro, ok. De l'autre côté, on n'a que dalle. Et puis ici, on va avoir Cleito Exo. Les deux petites pastilles, c'est ce qui tenait en fait la fermeture de la petite boîte. Ensuite, derrière, eh bien, on va avoir tout un tas de choses écrites également en anglais. On va pouvoir y retrouver le scratch and check qui va permettre de vérifier l'authenticité du produit sur le site de chez Aspire. On a ici toutes les coordonnées complètes de chez Aspire, ok. Vous dites Aspire ou Aspire, c'est comme vous le sentez, c'est comme vous voulez, c'est pas bien grave. Un numéro de téléphone, le site de chez Aspire. Et puis ensuite on va avoir ici le contenu de cette petite boîte, c'est-à-dire le Cleito Exo, bien évidemment. On va avoir une résistance de remplacement, on va avoir un drip tip en plus, et puis bien évidemment un petit sachet de spare. Voilà, les petits pictos qui vont bien ici, il n'y a pas de souci. Et puis toujours ici, ce petit message en anglais. Et je le répète encore une fois, c'est un genre de produit qu'on ne peut pas vendre en France, du fait que c'est écrit en anglais, tout simplement. À l'intérieur de cette petite boîte, eh bien, on va retrouver le Cliro. On va revenir dessus après. Et puis ensuite, eh bien, vous soulevez cette petite chose-là. Vous avez ici un petit éclaté du Cliro. Voilà comment le remplir. Vous mettez la pipette là, tac, vous enlevez le top cap, enfin bref, tout ce qui va bien. On a ici la petite carte de garantie, voilà, très bien, avec des petits messages de précaution, d'utilisation. On a le manuel ici en plusieurs langues, en toutes les langues que vous voulez, et puis également en français, sauf que il y a juste quelques petits trucs qui vont pas bien, quoi, parce que comme on peut le voir ici, Pyrex PCTG, c'est juste pas du Pyrex, quoi, c'est simplement du plastique, tout simplement, plastique incassable, mais attention, peut-être avec je dirais avec vos liquides un peu agressifs, peut-être qu'il y a danger. J'ai pas testé. Incassable, oui, parce que le mien n'a pas cassé. Mais voilà, c'est pas Pyrex. Voilà, on a une capacité de 2 ml, on a les dimensions du Cliro, et puis l'utilisation, comment s'en servir. Ok, voilà. Mais c'est bien, c'est écrit en français, c'est plutôt pas mal. On va également avoir un petit sachet de spare, voilà. Alors, je dis bien un petit sachet de spare parce que il y a 2 joints, voilà. En même temps, il n'y a pas besoin de plus puisqu'on est sur des résistances toutes faites. Il n'y a pas besoin de petites vis. Il y a pas, voilà. On a les 2 joints, notamment le plus petit qui va servir au niveau du drip tip et l'autre au niveau de l'étanchéité du tank. Voilà, ça c'est fait. On a un deuxième drip tip en Delrin, identique à celui qui est sur le Cliro déjà. On a donc une deuxième résistance. Donc la deuxième résistance ici, elle est identique à celle qui est sur le Cliro, sauf que normalement dans le packaging officiel,
L'autre résistance ne fait pas 0,16, mais elle fait, je voudrais pas vous dire de bêtises, elle fait 0,40. Voilà. Moi, j'ai deux résistances en 0,16, donc j'ai pas pu tester la 0,40. Ben, je suis désolé, mais voilà. Donc on est sur des résistances plutôt balèzes. Hein, si je vous prends le diamètre, on est quand même sur un diamètre de 15,52, ce qui est plutôt pas mal, avec une longueur totale de la résistance 40 mm, rien que la résistance, ok. Voilà. Sur cette résistance, on a deux filetage. On a ici un premier filetage où va venir se fixer le top cap. On va le voir quand on va démonter le Cliro, ça sera plus parlant pour vous. Et puis ici, un deuxième filetage où ça vient se visser sur le bottom cap. D'accord. On a 4 lumières plutôt balèzes, en fait, hein, qui vont venir accueillir des jus, même full VG sans aucun souci. Qui peut le plus, peut le moins d'ailleurs. Vous pourrez même y mettre du 50-50 sans aucun souci, sans avoir de fuite. Voilà, les résistances sont marquées Aspire, Cleto Exo, et puis ici vous avez donc 0.16 ohms avec une plage d'utilisation conseillée entre 60 et 100 watts. Voilà, je vous avouerai que j'ai pas testé jusqu'à 100 watts. Hein, parce que c'est pas du tout ma vape, et puis voilà, mais en tout cas moi je dirais que la plage d'utilisation minimum c'est pas en dessous de 50 watts, parce qu'en dessous de 50 watts ça donne que dalle. Donc il faut vraiment être entre 50 et 80 watts. Moi c'est à cette puissance là que je l'ai testé. Voilà. C'est une résistance qu'il faudra pré-imprégner bien évidemment avant son utilisation, parce que vu le diamètre, on a quand même une quantité de capillaire qui est quand même importante. Donc vous viendrez y mettre tout simplement, hein, en prenant votre juice, et puis en venant y mettre quelques gouttes ici sur les fentes pour pré-imprégner. En fait, hein, vous verrez, ça absorbe plutôt rapidement. Voilà ce qu'on peut dire sur cette résistance. Sur le Cliro lui-même, ok, on va tout de suite passer sur ses mensurations. On est donc sur un Cliro qui fait 23,5 de diamètre, avec une longueur, sans compter le drip tip, qui est propriétaire, hein, on va le voir par la suite, tac, et sur une longueur de 47,72, ok. Donc vous vous apercevrez que quand je vous ai donné la longueur de la résistance fait la longueur totale du Cliro, tout simplement. Le drip tip, comme je vous l'ai fait voir, on est sur exactement le même qui est fourni dans le package. Il n'y a rien de particulier. Ici, il est tenu par un joint, ici, qui tient très très bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. On est sur un drip tip propriétaire. Vous ne pourrez mettre aucun autre drip tip que celui fourni avec le Cleto Exo. Voilà. On a un top cap qui se dévisse comme ceci. Voilà, hein, qui vient, comme vous pouvez le voir, venir se visser directement sur la résistance, avec un joint ici pour l'étanchéité et un deuxième joint ici qui vient faire l'étanchéité avec le tank. Ok. Le top cap, rien de particulier à vous dire. On a des petits moletages ici, hein, qui permettent d'avoir un bon grip pour pouvoir le dévisser et le revisser. Pas de souci là-dessus. La qualité d'usinage, top. Voilà, ouais, c'est top. Que dalle, rien à dire. Impeccable. Ensuite, il suffit de démonter le tank. Voilà, donc le tank Aspire, ici en sérigraphie. Voilà, tout simplement. On a donc un tank en plastique, d'accord, et en plastique, ce qu'ils appellent en PCTG. Alors, ne me demandez pas ce que ça veut dire. Il nous indique simplement que c'est une matière plastique incassable. Ok, donc voilà, incassable. Mais je le répète, attention quand même, peut-être, avec des jus un peu agressifs, parce que qu'on est quand même sur du plastique, quoi, tout simplement. Alors on a une enveloppe ici en acier inoxydable, pas de problème. Ici, on va s'apercevoir qu'on voit en fait les airholes ici, les airflows, qui sont donc sur le haut du tank, hein, et un remplissage bien évidemment par le dessus, hein, vous l'aurez compris. Voilà.
Ici, on peut voir, alors je sais pas si à la vidéo on va pouvoir le voir, ce qu'on voit ici, les petits carrés que vous voyez, si je prends un petit outil, les petites fentes que vous voyez là, donc c'est les arrivées d'air, ok. Donc ça, quand vous aspirez, ça rentre par ici, ça passe le long du tank, ça ressort ici et ça vient alimenter la résistance. Voilà, le tank c'est fait. Et on arrive ici donc sur le bottom cap ainsi que la résistance. Donc comme je vous l'ai fait voir ici sur le réservoir se pose comme ça, ok. Donc vous avez les arrivées d'air qui se passent ici, elles passent le long et elles viennent arriver ici pour venir alimenter la résistance. On a une alimentation directe par le dessous et ensuite ça remonte, ça ressort ici par la cheminée et ça vous arrive dans le drip tip. Voilà, rien de plus simple, une utilisation ultra simple. Pour changer la résistance, vous la dévissez, voilà, et puis vous la changez, ok. On se fait le tour du bottom cap, voilà, rien de particulier à dire, un usinage plutôt parfait. Ici on a un joint qui va venir faire l'étanchéité avec le tank, bien évidemment, pour pas que le liquide passe du tank jusqu'ici en dessous et venir noyer votre résistance. C'est plutôt bien fait, j'ai pas eu de fuite, honnêtement j'ai pas eu de fuite. Voilà, c'est propre. Sur l'arrière, on va avoir une petite sérigraphie Cleto Exo, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, on va s'approcher au plus près. Voilà, la sérigraphie du fond. Voilà, designé et manufacturé par A-Gate. Voilà. Voilà, on s'est fait le tour, hein, c'est plutôt quelque chose de simple. Voilà, on a complètement fait le tour. Donc, on remonte ensemble le Cliro. Donc, on visse la résistance. Il n'y a pas besoin de serrer comme un bourrin. Vous venez au contact, puisqu'il y a un joint torique, l'étanchéité est nickel. Je le répète, n'oubliez pas de venir alimenter, avant de remplir votre cliromiseur, les fentes ici, parce que, bah voilà, hein, il y a une certaine quantité de capillaires et il faut quand même venir pré-imprégner ces fameuses résistances. On continue le remontage, hein, on vient y mettre le tank. Voilà, alors le tank il vient se poser, hein, il n'y a pas besoin de le visser, il vient se poser et il tient par les joints toriques, un joint torique qui est ici au niveau du bottom cap et le joint qui est ici un joint plutôt plat, on va dire, c'est pas un joint torique en fait. Et il suffit de venir appuyer comme ça, tac, voilà, c'est posé. Et il ne vous reste plus qu'à le remplir. Ils nous ont parlé de 2 ml de contenance, ok. Donc, j'ai rempli ma seringue à 2 ml. Et puis on va venir remplir, hein, tout simplement pour vérifier si on est bien sur du 2 ml. On en mange. Je le tiens droit pour pas que ça coule. On est sur du 2 ml. Ni plus ni moins, j'ai vidé ma seringue, c'est rentré, on peut pas en mettre plus, on est au taquet. Ensuite, il suffit tout simplement de venir remettre vos top cap. Il n'y a rien de plus simple, utilisation ultra simple. Et voilà, on est prêt à vaper. Alors, aucun réglage possible de l'airflow, comme vous le voyez, il n'y a pas de bague. Hein. J'ai vu sur certains sites qui nous parlaient d'un airflow réglable, donc voilà. On n'est absolument pas sur un airflow réglable, c'est au taquet, point barre. J'ai vu aussi sur plusieurs sites qu'ils nous parlaient d'un Pyrex, alors qu'on n'est absolument pas sur un Pyrex, ok, on est vraiment sur du plastique, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? On a donc 2 ml de contenance, ok, hein, on vient de le voir. Et puis on peut aller jusqu'à 3,5 ml lorsqu'il est associé à la résistance de 0,40 ohms. Je ne l'ai pas, donc je peux pas le vérifier. Donc je les crois sur parole. Hein, ok, j'ai que la résistance 0,16 ohms. Voilà, je remets le petit drip tip dessus. Et puis bah là on est prêt. En fait on est prêt à vaper. Hein, donc on se retrouve et puis je vous dis comment que ça va, et ce que j'en pense. Bien voilà, on s'est fait le tour.
du Cleito Exo. Clearomizer, alors je le répète, très orienté, Subaume. On fait que du gros nuage avec, on peut pas faire autre chose que du gros nuage. Il faut y envoyer de la puissance, minimum 55-60 watts. Hein, voilà un peu ce que ça donne. C'est que du nuage. C'est que du nuage. Il y a du goût. Il y a du goût. Est-ce que ça a un bon rendu de saveur? Ouais. On va dire que ça rend la saveur. C'est pas le truc. C'est pas le truc super pour la saveur. Ça rend de la saveur. Ok. On sait quel jus on vape, mais bon. Moi, je mettrais, par exemple, je mettrais pas mon All Day dans ce genre d'atto. Voilà. Aussi, vu la puissance à laquelle il faut vaper, et on est sur une inspiration directe, en fait. Hein, on est sur une vape directe. Hein, n'essayez pas d'envoyer du juice trop nicotiné. D'accord. 3 mg, ça serait vraiment le grand maximum pour les plus furieux. Moi, en 3 mg, impossible de vaper avec. Je suis passé en 0, en fait, parce que déjà, le Subaume, c'est pas ma vape. Et en 3 mg, c'est juste pas possible pour moi. Pour moi, hein. Donc là, je suis en 0. Et effectivement, je suis à... je vais me caler donc à... voilà, 60 watts. On est sur une vape tiède à cette température-là. On peut l'exploiter beaucoup plus haut. On peut monter jusqu'à 80 watts sans aucun souci. Je vais monter à 70 watts. Hein. Voilà. Tac. 70 watts. Ça avale. Hein. La résistance prend les 70 watts sans aucun souci. On peut encore monter. Moi, je vais pas le faire parce que ça m'attire pas plus que ça. J'ai un rendu de saveur qui reste toujours pareil, pas extraordinaire en fait. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur le Cleito Exo. C'est que c'est vraiment orienté grosse vapeur. Très grosse vapeur d'ailleurs. Hein, les aficionados du cloud, faites-vous plaisir. Je pense que ça pourrait vous plaire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? On va commencer par les plus et les moins. Hein, voilà. Les plus. Il n'y a pas de fuite. C'est un truc qui marche du feu de Dieu. Il n'y a aucune fuite. En tout cas, moi, j'ai rencontré aucune fuite. Est-ce que j'ai un autre plus à vous donner? Ouais, ça fait des sacrés gros nuages de vapeur. Sans aucun souci. De toute façon, il est fait pour ça. Il faut savoir que c'est un Cliro qui n'est fait que pour ça. Donc, il fait son taf. Il fait de la grosse vapeur. On est sur un Cliro qui fait 23,5 mm de diamètre. D'accord. On ne peut lui mettre que 2 ml. Ça me fait un petit peu... ouais. 2 ml sur un Cliro qui fait 23,5 de diamètre. C'est un petit peu... voilà. C'est un petit peu limite quand même. Hein, quand même. En tout cas, c'est sûr, ça va bien. Ça va bien. On a un airflow un petit peu restrictif. Mais voilà, on est sur quelque chose... voilà, ça arrive direct, pas de souci. Il n'y a pas de possibilité de le régler. Moi, j'aurais bien aimé pouvoir le régler. Vous l'aurez compris, on est également sur un moins au niveau de la capacité. Hein, la contenance 2 ml sur un Cliro qui fait 23,5 pour moi, c'est juste... voilà. En plus, 2 ml sur quelque chose qu'il va falloir que l'emmener quand même entre... allez, soyons honnêtes, entre 60 et 80 watts. Les 2 ml... je peux vous dire que ça va partir comme ça va fondre comme neige au soleil, tout simplement. Vous allez être tout le temps en train de le remplir. J'ai un autre point négatif quand même, c'est le prix des résistances. C'est juste, en tout cas pour moi, hallucinant quoi. On est pratiquement sur
5 € la résistance prix unitaire. Ouais, 5 € la résistance. Voilà. Et puis, donc ça c'est 4,90 € pour la résistance en 0.16 ohms. Et vous trouverez la résistance à 3,90 € en 0.40 ohms. Voilà, ça c'est plutôt négatif. Surtout que déjà au départ, vous allez obtenir ce tank pour un prix de avoisinant les 28 €, 28,90 € pour être un peu plus précis. Derrière, il faut savoir que il faudra changer la résistance. À chaque fois que vous changerez la résistance, ça sera 5 balles. Ouais, ouais. Par contre, on peut pas lui enlever ce pourquoi il est fait, son volume de vapeur. Voilà. Écoutez, il me semble que je vous ai tout dit sur ce Cleto Exo. Moi, je lui ai donné la note de 3,4 sur 5 au sein du Vapelier. Ouais, 3,4 sur 5, c'est pas extraordinaire, ça reste quand même une bonne note, on est au-dessus de la moyenne. Pourquoi? Parce que on n'a pas un rendu de saveur extraordinaire. On ne peut pas régler les airflows. On a une contenance simplement de 2 ml. Et puis on a quand même des résistances à 4,90 €. Là, ça pique un peu quand même. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente vape. Et puis je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Allez, ciao ciao.